présenter cette édition du journal professionnel de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La conférence épiscopale nationale du Congo s'est dit heureuse d'achever en beauté la campagne d'éducation civique et électorale débutée il y a 4 ans. Président de la Sainte-Co, Monseigneur Outembi, l'a dit au cours d'une conférence de presse organisée au centre interdiocésain mercredi 12 février. Bakirba Le Rêve et La Fontaine Cabana qui signe ces reportages. Lancé en 2016, le projet d'éducation civique et électorale en République démocratique du Congo, PC, aura été une initiative louable qui a couvert l'ensemble du territoire national dans les 47 diocèses de l'Église catholique du Congo. Par rapport aux élections de 2011, le peuple congolais les a affrontés de façon un peu plus responsable en refusant la corruption, en refusant de brader leur voix, en votant de façon responsable. Et nous sommes contents aussi de constater que le peuple devient jusqu'à un certain degré un peu plus regardant par rapport à ses attentes de la part de gouvernants, mais il y a encore un cheminement à faire. Des manuels éducatifs ont été distribués dans les écoles en faveur des jeunes, explique le porte-parole de la Sainte-Co, Monseigneur Abbé Chollet. L'éducation civique n'est pas question de 4 ans. Éduquer un peuple qui a été mal éduqué pendant plusieurs années, ce n'est pas une mince affaire. Donc là, nous sommes contents de percevoir quelques résultats positifs et que Dieu nous donne des moyens pour qu'on fasse davantage. Et déjà là, on est sur une bonne piste. Un manuel d'éducation civique est proposé à toutes les écoles que le ministère, heureusement, est en train d'accepter. C'est vraiment une valeur ajoutée qui pourra aider davantage les Congolais à une bonne éducation. Après 4 années de service sur l'éducation civique et électorale, la Sainte-Co s'estime heureuse d'avoir atteint son but. Rappelons à ce sujet que la conférence épiscopale nationale du Congo a mis en œuvre une chanson éducative chantée par l'artiste musicien Jean Goubal. Les collectifs de syndicats de l'enseignement supérieur et universitaire boudent la reprise de cours à l'UNIKIN le 24 février prochain. Comme annoncé par les gouvernements, motif la non-prise en compte de l'épineuse question de 15% d'impôts professionnels sur les rémunérations prélevées sur les salaires des enseignants. Nancy Kapouba et Bakeiba Le Rêve. C'est dans une déclaration tenant lieu de communiqué final sanctionnant l'Assemblée générale extraordinaire des syndicats de l'ESU que les associations et personnalités du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire accusent le gouvernement de demeurer indifférent face à leurs revendications soumises le 31 janvier dernier. À en croire le professeur David Louboya, président du collectif des syndicats de l'ESU, les préoccupations s'articulent autour de l'impôt professionnel sur les rémunérations telles que prélevées à 15% alors que la loi le fixe à 3% suivant les catégories et le manque à gagner relatif à ce désagrément. La non-prise en compte de ces éléments renforce la crise aux conséquences irrémédiables sur la reprise des cours le 24 février à l'UNIKIN. Peter Pam en visite en RDC. L'envoyé spécial des États-Unis pour la région de Grand Lac a été reçu mardi 11 février par le Premier ministre Sylvestre Ilunga à l'immeuble du gouvernement. Les échanges entre les deux personnalités étaient axés sur la lutte contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires et la pacification de la partie est du pays. Peter Pam s'est fait accompagner de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Patrick Ngouo pour les amples détails. Cette visite s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié de la paix et la prospérité que les États-Unis ont lancé l'an dernier avec le gouvernement congolais. Avec le Premier ministre, l'envoyé spécial des États-Unis pour la région de Grand Lac a placé le curseur sur les priorités du gouvernement congolais auquel il accorde une attention très particulière pour voir dans quelle mesure les USA peuvent accompagner le gouvernement Ilunga pour l'accomplissement de sa vision. Cet engagement
c'est être ensemble, c'est important pour nous parce que nous tenons beaucoup à ce partenariat et dans ce cadre, il faut écouter le partenaire. Et je suis venu à écouter les priorités du Premier ministre, du gouvernement pour l'an 2020, mais aussi de discuter nos priorités ensemble, qui sont les priorités tracées par son Excellence le Président. Surtout la lutte contre la corruption, qui est au racine des changements nécessaires dans le climat des affaires, afin d'attirer les business, attirer les investisseurs à venir ici à construire ensemble ce grand pays. Par ailleurs, Peter Pham a salué les efforts du président de la République et du patron du gouvernement de pacifier la partie est du pays en proie par des groupes armés, mais également de leur lutte pour que règne la paix sociale. Nous soutenons tous les efforts du gouvernement du président Tshisekedi et aussi le Premier ministre et les autres, afin de nous saluons les efforts à pacifier, apporter la paix, surtout dans l'Est du pays, mais aussi la paix sociale qui fonde sur la prospérité, pour tout le monde doit vivre ici dans l'Ouest du pays aussi. Alors, nous saluons ces efforts et nous restons toujours à disposition dans le cadre de partenariat de travail ensemble où nous puissons. Et pas seulement nous, mais aussi nos partenaires internationaux et aussi régionaux. Pour tout dire, la corruption posant un talon d'Achille au climat des affaires, les États-Unis d'Amérique, par le biais de son envoyé spécial pour la région de Grand Lac, Peter Pham, se disent prêts à accompagner le gouvernement congolais dans la formation des personnels dans la lutte contre ce fléau qui gangrène la société congolaise, tout en prévoyant de sanctions à la mesure du possible. Pas de cas de coronavirus en RDC. Le pays travaille d'arrache-pied pour assurer la protection de la population contre les terribles virus baptisés par l'OMS Covid-19. L'affirmation est du docteur Placide Mbaleki Mbembeni, chef du département d'épidémiologie de l'INRB. Esther Kaluila nous fait le point. Selon l'épidémiologiste Placide Mbaleki Mbembeni, la République démocratique du Congo n'a jusque-là enregistré un quelconque cas de coronavirus. Engagé dans cette bataille contre la propagation du Covid-19 dans son pays, le médecin-chef du département d'épidémiologie parle du renforcement de systèmes de surveillance à tous les postes d'entrée nationale, notamment dans les ports et aéroports, tout comme au niveau des frontières. Il y a les collègues qui sont au niveau des points d'entrée. Donc les collègues qui travaillent au programme national de l'hygiène aux frontières, qui également travaillent d'arrache-pied pour pouvoir faire le screening au niveau des points d'entrée, pour pouvoir repérer les suspects. Donc. Pour ce qui est du traitement spécifique contre le coronavirus, le docteur Placide Mbaleki Mbembeni fait savoir qu'il se limite juste aux symptômes. Pour le moment, il n'y a aucun traitement, aucun vaccin qui est disponible pour ce virus. Il n'y en a pas pour le moment. Le coronavirus se transmet de l'homme à l'homme par rapprochement, en éternuant et en toussant. L'origine du virus reste jusque-là inconnue, mais elle serait animale. Jusqu'à présent, l'origine n'a pas encore été déterminée, mais on suspecte une origine animale. Mais l'animal en question n'est pas encore déterminé. Mais on sait que le virus qui a été trouvé chez les humains est proche des virus qui ont été auparavant retrouvés chez les chauves-souris, etc. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore déterminé l'origine de ce corona. Le bilan de la maladie est lourd depuis son apparition en 2019 en Chine, 1116 cas de décès et 44 000 cas de contamination.
Insalubrité dans la commune de Kinshasa, la situation demeure inchangée au croisement des avenues du marché et Kabambaré où une montagne d'immondices occasionne d'énormes dégâts sanitaires pointés comme source de cette catastrophe. Que peut faire la population environnante à son niveau pour y remédier? Abiba Massoudi nous fait le point. Cette montagne d'immondices, veille de plusieurs, n'a pas trouvé solution malgré les lancements de l'opération Kinbopeto. Située non loin de la maison communale de Kinshasa, ces cas d'immondices cherchent des volontaires pour l'évacuer au regard des conséquences de l'insalubrité sur la vie de l'être humain. La population première cible de cet état de choses étant ainsi interpellée. La première étape à faire, c'est la prise de conscience de tout un chacun de nous. À savoir que les premières victimes, c'est nous-mêmes. En attendant le gouvernement, c'est nous-mêmes qui tombons malades, c'est nos enfants, c'est nos cousins, c'est nos frères. Donc que chacun prenne sa conscience en main, ses responsabilités, arranger son environnement, car notre santé en dépend. Donc chacun doit arranger son environnement, bien gérer ses déchets, comment les jeter pour qu'ils ne tombent pas malades. Médecin de son état, Gertrude Wutenjili Lalanga propose plusieurs autres pistes de solutions pour mettre fin au désastre. Au gouvernement, je demanderais de faire le recyclage des déchets. Par exemple, les déchets en plastique et les sachets. Si le gouvernement créait les usines de fabrication des déchets, de recyclage, comment transformer des déchets en autre chose, je crois que la population aura du travail d'abord. Et puis, on n'aura pas de déchets par-ci, par-là. Donc, qu'on crée les mesures de recyclage pour savoir comment gérer ces déchets et on n'en aura pas par-ci, par-là. Il est utile pour chacun de Kinois de participer aux efforts d'assainissement de son milieu. Parlons sport à présent. Nouvelle mise en place au sein de l'équipe nationale. Le Léopard Pamphile Miayo remplace Christian Ntengi, une nomination qui a tout l'air de réjouir le cercle sportif congolais. Le cas de Trésor Mutombo, chroniqueur sportif, et d'Anissé Birindois, entraîneur de Maniema Union, qui jette de fleurs en l'ancien sélectionneur de Mazembe. Méline Kianza nous fait le point. Bon, mon impression c'est que en fait je suis surpris de voir cette nomination. Après, bon, je ne sais pas, mais je pense que c'est un peu trop tard ou parce que nous sommes à 2 mois de la compétition. D'où je me demande de nommer un nouvel entraîneur dans cet espace de temps. Dans cet espace de temps, je veux dire. Donc ça risque d'handicaper l'équipe parce que c'est une nouvelle philosophie, c'est une nouvelle façon de faire. Pourtant, il y avait déjà un groupe qui semblait prendre forme, une mayonnaise qui semblait prendre. Mais attendons voir ce que ça va donner comme résultat parce que Miayo aussi, c'est pas le moindre. Miayo, c'est un entraîneur du tout-puissant Mazembe et un entraîneur expérimenté. Mais le problème, c'est situé à quel niveau? C'est que c'est un Kimilard. Il fera comment avec Mazembe qui est engagé en Ligue des Champions au quart de finale? Et en Ligue nationale de football, il va livrer des manches à plusieurs enjeux avec l'équipe nationale. Oui, c'est un grand plaisir. Je suis ravi de leur nomination. Donc, je peux tout simplement leur souhaiter un bon vent par rapport à leur parcours. Ils sont là pour représenter la nation. Donc, je peux dire tout simplement, de notre part, on va les accompagner, même de loin. Nous sommes ensemble. Donc, on est de cœur avec eux. Sincère félicitations encore une fois. Et du courage à leur boulot. Présidence du FC Renaissance lance et bouscule au portillon après avoir manifesté son intention de quitter les postes de numéro 1 de ses clubs de football. Pascal Mukuna aurait-il laissé le champ libre à Henri Magie, Ramazani Chadari et Évariste Bochab? S'agit-il de la politisation de l'équipe? Difficile d'y répondre, mais les précités sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur logique. Méline Kianza nous en dit plus. Il ne faut pas oublier que Kinshasa est une ville qui est Kinshasa est une ville qui est peu partout. Quelque part, une équipe est telle bonne pour que toute l'équipe n'a pas de. Moi, je pense que d'abord, Renaissance est une équipe apolitique. Il faut tout préciser que nous avons supporters, nous avons autorité congolaise.
Renaissance du Congo, ezali équipe ou ezali apolitique. Ezali équipe de la politique. Mais s'il s'avère que Moutoumoko ya gauche ou à droite, alinko zwa équipe pour diriger l'équipe, là ça ne dérange pas. Alors tu as une procédure, tu as un pays démocratique. Ce que nous avons besoin de l'équipe, tu as ça comme on a eu, tu candidature, comme ça tu as voté, ce qui a passé. Comme ça qu'on va diriger parce que nous sommes un pays démocratique. APIC Télévision vous réserve de surprises inédites. Bientôt sur votre petit écran, l'émission Allô Monsieur le Président. Désormais, chaque jour et à tout moment, soyez branchés sur APIC Télévision, l'image insoupçonnée de la RDC. Allô, Monsieur le Président. Moi, c'est Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Je voudrais saisir de cette occasion pour vous adresser un message en rapport avec les travaux de Saut de Mouton. Mais avant toute chose, je voudrais encore une fois vous féliciter pour avoir pris cette initiative qui va dans le sens de pouvoir contribuer au développement de la République démocratique du Congo par la relance des travaux de grandes infrastructures. Parce que ces travaux, vous les avez fait lancer dans le cadre de votre programme de 100 jours, non seulement dans la ville de Kinshasa, mais à travers plusieurs ou presque toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est déjà une très bonne chose. Cependant, comme vous pouvez vous rappeler, parce que moi, au nom de la CAJ, j'ai eu déjà à vous adresser plusieurs correspondances au sujet des suivis que nous, en tant qu'organisation citoyenne, nous sommes en train de faire sur terrain avec notre noyau des experts, à la fois des experts juristes, des experts financiers, mais aussi des ingénieurs de construction. Nous n'avons pas cessé d'attirer votre attention sur un certain nombre d'abus, des choses qui n'allaient pas, que ce soit ici dans la ville de Kinshasa ou à travers les provinces en marge de l'exécution de ces travaux. Il vous souviendra que lorsque dans la ville de Kinshasa, les Kinoises et les Kinois ont commencé à faire face à des difficultés de transport, dues principalement au fait que les régies qui ont eu la charge de construire le Saut de Mouton ont lancé ces travaux à plusieurs carrefours sans tenir compte du fait que cela allait congestionner davantage les transports, étant donné que les routes d'abord dans la ville de Kinshasa sont presque inexistantes. Nous avions fait appel à vous. Nous avons aussi mis en copie d'autres ministres ainsi que les responsables des régies pour insister. Allô, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Je vous salue de là où vous êtes et j'en profite de l'occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de paix et de prospérité pour notre pays. C'est Madame Petronimia Daboubiaï, la présidente de l'ONG OADEF, s'occupant des enfants orphelins, des œuvriers et filles mères, actrice sociale dans le domaine de leadership et de la bonne gouvernance et spécialiste en résolution de conflits dans les institutions. J'aimerais vraiment que vous puissiez changer l'équipe parce qu'en changeant l'équipe, il y a changement des compétences, il y a changement des idées pour que nous puissions atteindre l'objectif précis. Et c'est vrai que dans notre pays, nous avons le problème d'hommes, nous avons le problème de la bonne volonté et surtout de la prise de conscience. Mais vous devez vraiment réussir l'impossible pour que ces derniers, le peuple congolais, puisse être satisfait de votre mot d'ordre qui est la réalisation de Saut de Mouton, pour que nous puissions être à l'aise
que l'embouteillage puisse terminer. Que Dieu bénisse notre pays. Bâtissons la confiance avec l'Office congolais de contrôle qui assure son contexte dans sa mission de protéger la population dans le lieu de travail et accompagne les industriels. Je vous propose donc de suivre la carte postale de l'OCC. Vous savez que l'OCC est un établissement public à caractère scientifique et technique. Il s'occupe de l'évaluation de la conformité tierce partie pour la détermination de la quantité et la qualité des produits, que ce soit à l'importation, à l'exportation, ainsi que les produits fabriqués localement. Le département contrôle technique est l'un des départements centraux opérationnels de l'Office congolais de contrôle. Il s'occupe de l'évaluation de la conformité tierce partie dans les domaines techniques. Pourquoi dans les domaines techniques? C'est pour tout simplement prévenir les accidents sur les lieux de travail. Cela veut dire, en d'autres termes, protéger la population et les instruments que la population utilise. Le département contrôle technique a deux sous-bassements. Cela veut dire qu'il a deux grandes activités principales. Ce sont les essais qui se basent sur la 17025. Deuxièmement, nous avons les inspections qui se basent sur la 17020. À ce qui concerne les essais, pourquoi est-ce que nous faisons les essais? C'est pour déterminer la qualité des produits. Qu'est-ce que nous faisons là-dedans? Nous faisons ceci, nous descendons sur le terrain, nous prélevons les échantillons et nous les amenons au laboratoire. Et au sein de notre laboratoire, nous procédons aux mesures. Et ces mesures-là seront comparées aux résultats se trouvant dans la norme. Si ces mesures de la norme concordent avec les mesures que nous venons d'effectuer, nous disons que ce produit-là est conforme. S'il ne concorde pas, nous disons que ce produit-là est non conforme. Alors, quels sont les produits que nous mesurons au sein de notre laboratoire? Un, nous avons par exemple les ciments importés. Deuxièmement, nous faisons les essais sur le béton. Cela veut dire, au sein de notre laboratoire, nous faisons la formulation de béton et puis nous faisons des écrasements. Vous allez les voir quand nous allons descendre sur le terrain. Après, nous avons ce que nous appelons les briques cuites et les briques réfractaires. Ça, je viens de terminer les essais. Nous sommes suffisamment équipés. Nous inspectons tout ce qu'il y a comme engin, et donc les engins d'élevage. On attend par engin d'élevage, je vais vous donner des exemples, ascenseurs. Parce que chaque fois nous utilisons les ascenseurs. Monte-charge, on utilise dans des ports ce qu'on appelle monte-charge. Il y a des contrôles périodiques, des contrôles semestriels et des contrôles annuels. Cela veut dire après une année, nous pouvons aller contrôler tel type d'engin. À part ça, nous avons des installations électriques. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans la ville de Kinshasa. Pour toute la République, bien sûr, il y a des incendies qui se manifestent par-ci par-là. À part les installations électriques, nous avons par exemple les machines industrielles. Par exemple, les machines que regorge Bralima. Il a des chaînes de production. Nous devons vérifier le dispositif de sécurité s'il marche correctement ou bien ne marche pas correctement. Nous avons un programme d'inspection. Quand un inspecteur technique descend sur le terrain, l'inspecteur est suivi. Ces inspecteurs-là sont très bien formés. Parce que l'inspecteur doit être mieux formé que la personne que nous contrôlons. Si nous arrivons sur le terrain et que la personne-là commence à donner des leçons à l'inspecteur, vous voyez ce que ça fait. Raison pour laquelle la direction générale du comité de gestion d'aujourd'hui dispose suffisamment de moyens pour que nos inspecteurs soient formés dans des meilleures écoles. Il y a des gens qui vont, par exemple, dans des grands laboratoires en Europe. Il y a ceux qui vont en Afrique du Sud, dans des grands laboratoires. Et il y a ceux qui vont même du côté Asie. La population doit faire confiance à l'OCC en général et en particulier au département contrôle technique. Et raison pour laquelle nous faisons toutes ces préventions-là. On ne le fait pas au hasard. Que la population puisse avoir confiance. Que les opérateurs économiques
laisse la porte ouverte pour que nous puissions les accompagner. Empêcher nos inspecteurs techniques à pouvoir faire les inspections, ça c'est rendre un mauvais service. En cas d'accident, vous voyez ce que ça va faire. Vous voyez, raison pour laquelle nous demandons que nous sommes là pour que nous puissions les accompagner. Et voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition du journal professionnel de la République démocratique du Congo. Merci à tous de l'avoir suivi et restez toujours branchés sur nos chaînes partenaires et sur la chaîne APIC. Bonsoir chez vous. À la prochaine. Hey!